vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes lundi, il est 8h44, je vais aller à la danse à 9h30. Je suis plutôt régulière en ce moment, je suis contente. Je pense que c'est les beaux jours qui font ça. Parce que en hiver, il y avait des fois où j'y allais pas pendant 2 semaines. Mauvais truc à faire. Je vais y aller en vélo cette fois-ci parce qu'en vrai, je suis vraiment pas très loin. Et comme il fait bon, et qu'en ce moment c'est un peu ma période Vélib, et ben je me suis dit que j'allais pas prendre le métro et que j'allais y aller tranquillement, en vélo. Et puis cet après-midi, mon copain et moi on va rejoindre son meilleur ami pour aller faire une lecture de scénario, puisqu'il a écrit un scénario qu'il aimerait réaliser et on va jouer dedans. Donc on va se faire une petite lecture, ça va être cool, parce que j'ai un peu lu genre comme ça dans les grandes lignes et j'ai pas vraiment le temps de bien lire. Donc voilà, je vais y aller. En vrai je suis en avance, donc c'est cool, let's go. En ce moment à la gym on est en train de travailler les pirouettes et c'est hyper compliqué en vrai parce que personnellement puisque j'ai fait de la gym c'est pas du tout le même apprentissage, c'est pas vraiment la même technique et du coup le fait de genre retravailler tout ton cerveau pour une autre technique c'est grave compliqué et c'est surtout l'atterrissage. C'est toujours l'atterrissage, genre ton mouvement il peut être bien mais l'atterrissage c'est... Bonjour, nous sommes actuellement mardi soir. Laissez-moi vous raconter ces dernières 24 heures qui ont été très périlleuses pour moi. Parce que du coup, je vous ai lâché au moment où je sortais de la danse classique. Et depuis, ma vie était un calvaire. Vous inquiétez pas, ça va pas être très long. Au pire, si vous aimez pas, vous avancez et vous nous laissez tranquilles, ceux qui veulent écouter. Bon, au moment où je sors de la danse classique, je vais pour rejoindre le métro et je me rends compte que je n'ai pas mon petit porte-carte. C'est-à-dire mon porte-carte où il y a mon pass Navigo, mes cartes bleues, ma carte vitale. Est-ce que vous voyez la chose arriver? Évidemment, je retourne mon sac, je ne le trouve pas. Je retourne au studio de danse, je demande si quelqu'un a retrouvé mon portefeuille, enfin mon porte-carte, pas trouvé. Je retourne dans la salle de danse, il n'y est pas. Je retourne à la station Vélib pour voir si par hasard mon vélo est resté. Non, il n'y a rien. Et là, je sens que je suis dans la merde. Là, je sens que je suis dans la merde, j'ai pas un rond sur moi et je ne peux pas rentrer chez moi parce que je n'habite pas à Bastille. La seule raison plausible, c'est qu'il est sauté de mon sac pendant que j'étais sur mon vélo, mais je l'ai pas vu. Enfin voilà, pourtant vous avez bien vu mon sac, il est accroché au Vélib. Bref, je comprends pas en fait comment ça a pu sauter, je sais pas comment c'est possible, vraiment je sais pas. Je me dis je vais quand même aller à la station de métro pour voir si quelqu'un n'a pas rapporté mon truc à la station de métro, j'en sais rien, mais évidemment il n'y a pas retrouvé, je lance un avis de recherche machin. Et à ce moment-là, j'ai pas encore pleuré, vous voyez ou pas, je suis en état de nerfs maximal, j'appelle mon copain, je suis en nerfs et tout, il me dit calme-toi machin, j'en peux plus. Et donc du coup la dame que j'ai devant moi, donc la dame de la RATP, dans les bureaux là, me dit du coup qu'il va falloir refaire un pass Navigo. Pas de souci. Et au moment du coup où je dois refaire ma carte Navigo, je vois qu'il y a écrit sur le TPE, donc là où il y a écrit le prix, là où tu dois rentrer ta carte bleue, 23 €. Sauf que je vous rappelle que je n'ai pas ma carte bleue, j'ai pas un rond sur moi, j'ai pas un rond, d'accord, je suis juste allée à la danse moi, j'ai pas un rond. Et donc là, je la regarde et je fais, mais madame, en fait, vous comprenez pas, j'ai perdu mon porte-carte, j'ai rien pour vous régler. Et je pleure. Il y a des gens derrière moi qui font la queue. Il y a les gens derrière, partout. Je pleure. Je suis là avec mon habit de danse et tout, mon chignon, et je pleure parce que genre, j'ai pas de quoi payer mon pass Navigo. Elle me dit, ah mais non, vous inquiétez pas. C'est pas vous qui le réglez, votre pass Navigo. Donc ça sera débité sur le compte de votre mère. Ok, tout va bien. Bref, du coup, désolée maman, elle a dû régler 23 €. Bref, du coup, je rentre chez moi tant bien que mal. Évidemment, entre-temps, je fais opposition à absolument toutes mes cartes bancaires. Enfin, j'en ai pas 10 000, mais bref. Je fais opposition, je rentre chez moi, je suis en état de stress, laisse tomber. En plus, j'ai pas mangé, je suis au bout de ma vie. Je pleure,
mais si fort dans le métro, je suis au téléphone avec ma mère, je pleure, je suis dans le métro. À partir du moment où tu pleures dans le métro, c'est que vraiment t'en peux plus. Ceux qui savent, ils savent. Du coup, je rentre chez moi et je passe la plus grande partie de mon après-midi à faire toutes les démarches pour refaire mes cartes bleues et refaire ma carte vitale. Ce matin, voilà, c'est ça. Ce matin, on m'appelle. Je réponds pas au numéro que je connais pas. C'est un 01. Je laisse sonner. Mais je vois qu'il m'a laissé un message vocal. Du coup, j'écoute le message vocal. Oui, bonjour, je vous informe qu'un porte-carte nous a été donné aujourd'hui à la Société Générale. Voilà, n'hésitez pas à me rappeler, nanana, blablabla. Pardon. Pas de souci, j'appelle. J'appelle direct. Oui, bonjour, c'est moi, je suis Madame Untel. Vous avez mon porte-carte. Oui, c'est un monsieur qui nous l'a ramené, qui l'a trouvé dans un véhicule. J'ai pas cherché à comprendre. Ok, mais vous êtes Société Générale / endroit où j'habite? Ah non, pas du tout. Société Générale de Paris à Duroc. Je n'habite pas du tout par là-bas, d'accord? Et mon studio de danse, il est à Bastille. D'accord? Bastille, les Invalides. C'est très très loin. Le chemin que j'ai pris en Vélib n'a rien à voir. Comment est-ce que mon porte-carte s'est retrouvé à l'autre bout de Paris? Je ne comprends pas. Je comprends pas. Du coup, je suis allée à la Société Générale dans l'autre bout de Paris. Là, j'ai marché des kilomètres, j'en pouvais plus. Merci Livio de m'avoir accompagnée, tu es vraiment un amour. Et je vois que c'est fermé. Là, ma tension, elle monte. Je commence à crier dans la Société Générale parce que moi, je crie. Voilà, j'ai tendance à... Et du coup, mon copain, il me dit, mais rappelle, au pire. Du coup, je l'appelle. Je vois, ça décroche. Je comprends pas, je suis dans la Société Générale, mais il y a la grille qui est fermée. Vous voyez ou pas de quoi je parle? Et là, je commence à dire, oui, bonjour, votre collègue, ce matin, il m'a appelé parce qu'il y a un porte-carte qui vous a été remis et tout, machin. Et là, j'entends, il y a une dame qui arrive. Moi, je pense que c'est la dame que j'ai au téléphone qui arrive. Et en fait, non, c'est une autre personne. Du coup, je raccroche. Et en fait, du coup, voilà, la dame, elle me dit, oui, j'ai entendu votre conversation téléphonique. Du coup, donnez-moi une pièce d'identité que je vois, machin et tout. Et donc, du coup, voilà, elle me donne mon porte-carte. Du coup, dans mon porte-carte, il y avait tout. Enfin, j'ai rien perdu, mais du coup, tout est obsolète, puisque j'ai fait opposition à absolument tout. Donc, bon, bref, c'est pas grave, tant pis. C'est la vie. Mais du coup, moi, j'étais en train de pester pendant 5 minutes à voix haute. C'est sûr, la meuf, elle m'a entendu. En plus, j'ai dit des choses méchantes. Hein. Comment ça, c'est fermé? Mais il est malade, mais d'où il me dit pas que c'est fermé? En plus, moi, je lui ai demandé si la Société Générale est ouverte toute la journée. Il m'a dit oui, mais vas-y, ils sont payés à rien foutre, ces gens-là. C'est sûr, elle m'a entendu la honte. Oh, mais les banques aussi, c'est bon, vous fermez à 12h50, c'est quoi ce délire? Bref, j'espère qu'il y a des banquiers qui nous regardent. Enfin voilà, ça fait 8 minutes 30 que je parle. J'espère que ma petite histoire vous a plu. La vie d'adulte, c'est trop. Je suis fatiguée. Au vu du stress généré dans mon corps ces dernières 48 heures, c'est toujours dans ces moments-là que j'ai vraiment envie de me retrouver seule dans la nature. Et je sais pas si vous avez cette sensation parfois de vouloir marcher pieds nus sur l'herbe ou de vouloir sentir de l'eau sur vos pieds. C'est quelque chose que je ressentais là depuis hier soir et je me suis dit que j'allais me balader. En plus, il fait beau, il fait pas très chaud, donc c'est très agréable. En plus, il y a personne. Si vous regardez mes vlogs depuis un petit moment, vous savez que j'ai tendance à souvent gérer mon anxiété comme ça. Dès que je me sens un peu mal,
Je vais dans la nature, dans le bois, pour aller mieux parce que... Enfin, pour moi, c'est logique en fait. En ce moment, je lis ce livre-là, ça s'appelle La Noce d'Anna. J'ai bientôt fini, je suis à plus de la moitié. Je vous le conseille fortement, il est très simple à lire, l'histoire est très touchante. Je vous le conseille. Hier soir, je me suis lavé les cheveux, je me suis fait les ongles aussi. Ce matin, je suis allée m'épiler les jambes. Bon, ça fait mal, mais maintenant, du coup, je me sens genre beaucoup mieux. Ça peut paraître des détails, mais en vrai, prendre soin de soi aussi, un peu de l'extérieur, ça peut faire du bien. Ce soir, c'est la fête de la musique et je compte sortir avec Margot. On va aller, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire exactement, mais on verra. De toute façon, la fête de la musique, c'est un peu au feeling. Je pense qu'on va aller peut-être au resto. Je lui ai proposé, en tout cas, j'attends sa réponse. Et voilà, en attendant, aujourd'hui, c'est m'occuper de moi-même. Là, vraiment, je voulais être tranquille. Bonjour, aujourd'hui on est vendredi et je suis très contente puisque je pense que les choses commencent à rentrer dans l'ordre tout doucement. J'ai reçu mes nouvelles cartes bleues, du coup je vais devoir réactiver mes comptes, etc. Donc je vais faire ça tranquillement sur mon ordi et puis je vais enchaîner avec un peu de montage et information qui n'a rien à voir mais que je suis très contente. Je pars officiellement pendant une semaine à Lisbonne avec mon copain et je suis très contente. Vraiment, je suis très contente parce que les vacances d'été, ça me stresse toujours, tous les ans. Je sais pas si je suis la seule, mais je pense pas. Euh, mais genre l'été me stresse de fou parce que moi j'aime bien quand les choses elles sont faites à l'avance, quand tout est bien organisé. Mais tous les ans ça rate. Tous les ans ça rate pour toujours une raison différente, mais je sais pas. Bref, donc du coup, on a réussi à s'organiser un peu sur le tard. Mais donc en août, on part une semaine et je suis très contente de retourner au Portugal. Si vous ne le savez pas, je suis portugaise, donc retourner au Portugal l'été, c'est pour moi une évidence.